Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20e numéro de Table d'affaires sur Mali Business TV, la télé 100% pour l'économie et le monde des affaires du Mali. Pour ce 20e numéro de votre émission, nous sommes avec un jeune entrepreneur, titulaire d'un master en anglais, promoteur de la jeune entreprise dénommée Sana Service, spécialisée dans la transformation d'arachide. Il est également professeur d'anglais. Nous sommes avec Monsieur Adama Traoré. Monsieur Adama Traoré, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui nous regardent? Ok, avec plaisir. Moi, je suis Adama Traoré et je suis professeur d'anglais. En même temps, je suis le cofondateur de l'entreprise Sana Service. Professeur d'anglais, Oui. comment Adama s'est retrouvé dans le monde de l'entrepreneuriat? Bon, c'est très simple. En tant qu'enseignant dans ce pays, surtout dans les écoles privées, c'est pas facile. Il y a eu des moments où vraiment ça n'allait pas parce qu'on se contentait seulement des salaires que nous recevons. Et c'est pourquoi, après avoir mûrement réfléchi, donc j'ai décidé d'ouvrir maintenant cette entreprise que j'ai dénommée Sana Service. Sana, c'est le nom de ma mère, qui est Sanata, d'ailleurs Sanata Damele. Celle à qui je dois beaucoup. Parce que c'est grâce à elle que je suis ici, ou bien que je suis en train de faire beaucoup de choses dans la vie. Donc, je la remercie et je prendrai soin d'elle, Inch'Allah. Donc, Sanata, que j'ai coupé, Sana Service. Au début, l'objectif, ce n'était pas de faire la transformation d'arachide, c'était de faire uniquement l'anglais. Bon, comme j'ai vu que les besoins de pâtes d'arachide étaient aussi dans le marché, donc j'ai visité beaucoup de marchés et j'ai trouvé qu'il y avait seulement quelques vendeurs. Il y a des marchés où il n'y avait qu'une seule vendeuse de pâtes d'arachide. Mais c'est un travail qui, généralement, c'est les femmes qui font. Ben moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer la même chose. Mais j'ai essayé de la moderniser. Pour comment? Parce que les femmes vendent en détail. Donc moi, j'ai décidé de faire ma vente dans les seaux. Donc moi-même, je fais la transformation à la maison. Et je fais avec certaines personnes que je vais citer après peut-être. Voilà, donc, et depuis que j'ai commencé, et j'ai vu que vraiment ça me porte de, de bénéfices, je trouve des profits parce que j'ai commencé, ça ne vaut pas d'abord un an, mais ça vaut à peu près 9 mois. Et puis, après le mariage, et j'ai commencé. Voilà. Professeur d'anglais, oui. Entrepreneur. Jeune entrepreneur pour le moment. Ok, jeune entrepreneur. Voilà. Et Sana Service a existé depuis combien de temps maintenant? Et Sana Service existe. Sana Service, bon, je peux dire que Sana Service n'existe pas d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire. Donc, je suis en train de voir comment trouver même un local donc, pour m'installer. Et comme ça, je vais aussi engager des gens qui vont travailler sur le terrain. Donc, moi, je vais souvent passer, maintenant les donner les instructions et aussi chercher des clients. Pourquoi pas? Donc, je peux dire que c'est encore une petite entreprise donc, qui a besoin d'être installée, qui a besoin d'être soutenue. Mais moi, je le fais moi-même pour le moment. Donc, Sana Service a été créé et juste après avoir réfléchi qu'il faut quelque chose maintenant avec quoi je peux être indépendant. Parce que surtout un enseignant qui évolue dans les écoles privées, donc pendant les mois de vacances, c'est une période de galère. Donc, et reconnaissons cela, et c'est une période de galère. Donc, j'ai vécu ça. Et après, je dis, bon, je vais aussi créer quelque chose qui va me permettre d'être indépendant et qui va aussi me lancer vers un autre terrain. Et voilà, je me retrouve. Ça existe, ça fait maintenant 9 mois. On peut dire 9 mois. 9 mois. Voilà. 9 mois déjà. Ah, ok. Ça va un peu. La transformation, comment s'est faite la transformation? Bon, tout d'abord, la transformation se fait en, bon, on peut dire, il y a plusieurs étapes à suivre. Tout d'abord, si vous finissez maintenant, moi personnellement, j'achète maintenant l'arachide.
Donc, j'ai des fournisseurs dans les grands marchés. Donc, souvent, je les appelle. Et moi-même, souvent, après le cours, je pars là-bas. Donc, je porte les sacs d'arachide maintenant sur le dos de ma moto et je l'amène à la maison. Donc, j'ai quelqu'un qui va prendre l'arachide. Il y a des arachides qui sont bons, il y a des arachides qui sont mauvais. Donc, cette personne va enlever maintenant le mauvais. Et comme ça, les bons arachides, on va essayer maintenant de les brûler d'abord. Donc, on a un récipient dans lequel on le met et on va briller après. Donc, moi, je prends encore le sac là et je l'amène sur le transformateur. Donc, lui, il va transformer l'arachide en pâte d'arachide. Et juste après ça, moi-même, je reprends encore les seaux et je l'amène à la maison. Ça trouve que j'ai déjà acheté des seaux et je vais mettre maintenant l'arachide dans les seaux. C'est comme ça que je fais. Ok, après transformation, comment se fait la conservation? La conservation. Bon, l'arachide, c'est quelque chose, quand c'est transformé en pâte d'arachide, ça peut être conservé pendant une longue période. Il y a des gens même qui disent, selon les spécialistes, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Mais comme moi, je ne consomme pas, ceux qui consomment, c'est eux qui peuvent me dire oui, c'est ça. Mais quand même, selon les spécialistes, on les fait dans les plastiques là. Donc, on peut conserver la pâte d'arachide jusqu'à 6 mois. Et c'est possible parce que la toute première production que moi j'ai faite, moi-même, j'ai réservé un seau pour madame. Et on a fini ça, je crois, le mois dernier. Okay. On a fini ça le mois dernier. Donc, ce qui veut dire qu'on peut conserver la pâte d'arachide jusqu'à 6 mois ou au-delà de ça. Voilà. Tout de suite, vous avez parlé des ventes. Oui. Quels sont vos clients? Mes clients, principalement, mes clients sont des hommes. Mes collègues à l'école, des amis que j'ai rencontrés dans les mouvements associatifs. Parce que tout d'abord, j'ai été dans plusieurs mouvements associatifs tels que les CNJ communal ici. Et en même temps, j'ai été aussi dans les clubs d'anglais, Inès Mali, et puis les conseils aussi des clubs d'anglais, Mali English Club Council. Et aussi, il y a des parents aussi qui achètent. Mais principalement, moi, mes clients sont des hommes. C'est quelques femmes seulement qui font les commandes. Vous transportez ça à l'extérieur ou bien vos clients sont uniquement ici à Bamako? Bon, je peux dire que j'ai déjà eu des clients jusqu'à Koutiala. J'ai un client, on a fait Bangas ensemble, c'est un ancien aussi, qui a vu la pâte d'arachide en ligne et ça lui a beaucoup plu. Et quand il a été affecté dans un village à Koutiala, donc il avait envie de manger la sauce d'arachide. Quand il est parti au marché, il a trouvé que vraiment ça n'allait pas parce que la qualité n'est pas là et puis la propriété aussi n'est pas là. Donc du coup, il m'a appelé maintenant pour faire sa commande et j'ai pris un seau et je suis allé à Diara Transport et je l'ai envoyé. Et donc, comme dans tout domaine, il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés rencontrées par M. Traoré? Très bien, c'est normal. Comme on dit en anglais, in everything there are ups and downs. So the moment you start doing something, you have to run after difficulties. And at the same time, there are moments that you don't complain. You stop complaining about those difficulties. Maintenant, au moment où vous commencez quelque chose, vous êtes censé de rencontrer des difficultés. Et c'est normal, ça fait partie de votre évolution. Mais ces difficultés que nous rencontrons sont souvent aussi des expériences qui nous permettront de ne plus commettre les mêmes choses. Ok, vous avez parlé de difficultés. Est-ce qu'Adama a des partenaires ou bien on bénéficie de l'aide de quelconque? Bon, pour le moment, moi, je n'ai pas reçu d'aide financière de quiconque.
Parce que j'ai une philosophie, I have a philosophy. You are the one who can make change. Don't wait people to make change for you. If you start doing something, do it for yourself. Rely on yourself. But if you want people to do it for you, if they don't come, you will be disappointed or you will give up. Ça veut dire quoi? Ma philosophie, c'est quoi? Quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire toi-même d'abord. Si tu commences, tu vas bien faire. Mais si tu veux que les gens t'aident financièrement, matériellement, psychologiquement, moralement, ou bien tout genre d'aide que tu veux avoir, quand ces aides ne viennent pas, tu vas abandonner. Parce que la chose d'abord, c'est pour toi. Il faut l'aimer. Il faut le faire avec son propre moyen. Selon moi, j'ai commencé avec 50 000 francs. Et avant de commencer d'abord, j'ai une collègue, on a fait l'école ensemble. Elle est aussi teacher. Mais sa maman fait cette activité depuis très longtemps. Donc moi, je l'ai en parlé, je lui ai dit, mais moi, je compte faire cette activité, mais je vais la moderniser. Elle a dit, ah, moi quand même, ma mère peut le faire. Mais j'ai dit, j'ai pas d'argent. Donc, elle a dit à sa mère de nous envoyer 5 sous. Donc, quand j'ai pris ces 5 sous, je les ai revendus et j'ai trouvé 500 francs sur chaque sou. Parce qu'un sou est vendu à 7500, 5 kilos. On vend ça à 7500. Donc, j'ai vendu ça à 8, je crois 8000, 7500 plus 500, 8000. Et donc, j'ai trouvé seulement que 500. Donc, les premiers clients que j'ai eu, je les ai gardés. Donc, le jour où j'ai eu 50 000 francs, moi-même, je suis allé acheter l'arachide au marché et je suis allé chercher quelqu'un qui m'a montré comment on fait. Et j'ai commencé. Donc, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas arrêté. Donc, nous sommes à 9 mois et au début, j'ai revendu. Après, moi-même, j'ai produit. Dans un mois, je peux faire 2-3 productions. Voilà. Ok, merci. Oui. Et vous avez conseil à donner à nos jeunes entrepreneurs? Bon, moi, je n'ai pas d'espérance pour donner des leçons. L'expérience que vous avez vécue. Bon, c'est pas... bon, la connaissance, elle est partageable. C'est ça qui fait que la connaissance devient un moteur de développement. Parce que ça peut aider ceux qui en manquent. Bon, ce que j'ai à dire aux jeunes, c'est tous ceux qui sont dans le milieu scolaire et qui ont fait des écoles de formation de maîtres, d'enseignants et qui pensent que l'État doit venir en aide. Je les demande de réfléchir un peu. C'est vrai, l'État doit faire quelque chose, mais l'État n'a pas assez de moyens pour faire occuper tout le monde. Donc, on peut aussi essayer de réfléchir, de créer quelque chose. On doit être créatif, quoi. Et il faut aussi apprendre. Il faut apprendre parce que moi, je dois apprendre. Je dois toujours apprendre. Et cette activité, je dois encore l'améliorer. Et je compte l'améliorer dans le futur. Voilà, merci. Merci. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation.